Dès l'enfance, j'ai senti une différence en moi. Au début, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. En fait, malgré mon apparence de petit garçon, j'étais déjà attiré par des comportements féminins, par les vêtements féminins de petite fille, etc. Et arrivé à l'adolescence, ça s'est aggravé, quoi. J'avais besoin absolument de m'habiller de temps en temps comme une fille, etc. Donc jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vécu avec, je dirais, bon gré, mal gré, sans trop savoir ce qui se passait en moi. Dès que je suis arrivé dans l'âge adulte, plus c'est devenu une souffrance, quoi, parce que j'avais vraiment besoin de me réaliser en tant que femme et du coup j'avais vraiment l'impression de vivre enfermée dans le corps d'un homme. Plus j'avançais dans l'âge, plus je me sentais en fait d'apparence virile et masculine et moins ça allait, quoi. J'ai rencontré une femme à l'université qui était dans ma promo, dans la même école d'ingénieur que moi, donc on s'entendait bien, on a décidé finalement de vivre ensemble, de se marier. À un moment donné, elle souhaitait un enfant, donc moi j'étais ravi, hein, donc on a eu cet enfant. Il n'y en a pas eu de deuxième, hein, et pour cause, parce que de toute façon, après cela, pour moi, les ennuis ont vraiment commencé, quoi. C'est-à-dire qu'après la naissance de ma fille, je me suis enfoncé davantage dans la souffrance. Autant je pensais que finalement la naissance de ma fille serait peut-être symboliquement une certaine manière de prendre ma féminité, en fait. C'est-à-dire que l'arrivée de ma fille, ce serait peut-être symboliquement une concrétisation de ma féminité, et qu'après l'arrivée de la naissance de ma fille, finalement, je pourrais assumer une vie d'homme. Et en fait, il n'en a rien été. Ça a été au contraire pire. Je me suis senti bafoué dans le rôle de... On m'a piqué mon rôle de mère, donc pour moi, je me suis enfoncé, quoi. Enfoncé dans la souffrance. On a senti, je dirais, dans les derniers moments, que c'était vraiment que ma santé ma santé mentale, psychique, et puis ma vie était engagée. Elle m'a remémoré encore il n'y a pas très longtemps ces mois où elle a redouté, en rentrant du travail, me retrouver pendu dans le garage, quoi, hein. J'en étais là, quoi. J'étais arrivé vraiment au fond du trou. Bonjour. Alors, je vais vous prendre un pain romain, s'il vous plaît. Bien cuit, pas trop. Pas trop cuit. Ça va? Oui, c'est très bien. Avec Et ceci. puis, je vais vous prendre un kouglof. Et un coup. Il a fallu aussi prévenir au travail, donc j'ai d'abord contacté la direction de mon entreprise. Je leur ai expliqué quelle était ma souffrance, et je leur ai expliqué les échéances, quoi. Je leur ai dit, voilà, à peu près au milieu de l'année 2005, je vais vivre sous l'apparence d'une femme. Le protocole est ainsi fait, le protocole médical est ainsi fait qu'il faut vivre pendant plusieurs années en tant que femme avant d'accéder à l'opération vraiment de changement de réassignation. Donc, ce qui, de toute façon, dans mon cas, était quand même une véritable libération, quoi. Et que j'ai pas du tout eu du mal à assumer. Donc effectivement, donc j'ai bien expliqué ces échéances-là. On a envoyé une lettre, j'ai envoyé une lettre à tous mes collègues. Donc un certain nombre m'ont répondu avec des encouragements, du soutien. C'était très touchant d'ailleurs. Mais bon, il a fallu que j'explique longuement par oral ce que c'était, pourquoi, comment, et un peu aussi les échéances. Et donc, arrivé au mois de juin 2005, c'est ce qui coïncidait avec le démarrage de mon traitement hormonal. Je suis arrivé dans une apparence féminisée, quoi. Mais j'avais bien prévenu tout le monde 6 mois avant, quoi, hein. Donc les gens s'y attendaient. Alors au début, tout le monde était un peu surpris. Bon, comment on doit t'appeler maintenant, etc. C'est vrai que le premier jour où je suis arrivé en tant que Léa, ça reste quand même quelque chose d'assez mémorable pour moi. C'était pas facile parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur que les gens me jugent, et j'avais absolument besoin que de toute façon qu'on m'accepte et que les gens prennent en compte, prennent en compte Léa comme étant mon identité réelle, et que de toute façon maintenant ce serait comme ça et pas autrement, quoi. Avant de se faire opérer, quand on entend les autres personnes qui ont passé cette opération le raconter, on n'y croit pas trop, on ne sait pas, on est même un peu, avant l'opération, on est même un peu angoissé parce qu'on
on se dit quand même c'est le saut de l'ange, le saut vers l'inconnu, on ne sait pas. Et puis, une fois que c'est fait, on constate que c'est une vraie libération. La seule chose qui reste difficile aujourd'hui, c'est que les hommes, quand je leur révèle ma situation, souvent ça se passe très mal, quoi. Donc ça aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile. Bon, j'ai essayé de rencontrer des personnes, des hommes, donc j'ai eu quelques rencontres. Arrivé à un moment donné, bon, moi j'ai un besoin qu'on me... Ce qui fait l'identité d'une personne, c'est son présent et c'est aussi son passé. Moi, je ne veux plus cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc, arrivé à un moment donné, quand je suis suffisamment bien avec la personne, j'ai aussi besoin de dire, quoi, parce que je ne veux pas mentir, je ne veux pas cacher. Donc, j'ai besoin de dire, voilà, il faut que tu saches que j'ai ce passé. Alors moi j'ai vu différentes réactions, mais souvent difficiles quand même. J'ai vu des hommes blêmir, quoi, vraiment être complètement comme si le ciel leur tombait sur la tête en disant tiens, d'un seul coup, mais donc je suis un homosexuel ou je sais pas quoi, mais non, je suis une femme, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Si encore j'étais perçu encore comme un homme, peut-être que je pourrais avoir l'espoir d'aller vers des homosexuels hommes qui me prennent comme compagne, mais non, pour eux, je suis une femme. Ce que j'aime beaucoup, c'est le décolleté, vous voyez, du dos. Puis la forme avec le petit bouton, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien aussi. C'est mignon. Alors il y a plusieurs couleurs. Est-ce que vous aimez? Pas mal. Hein. Et vous savez, c'est quoi notre slogan chez Swami? C'est on habille la femme qui sourit. Et elle est souriante. Donc je dis, elle correspond tout à fait au style de client. Je suis Léa Dumont. J'ai 42 ans et il y a quelques années, j'ai changé de sexe. Donc avant, j'étais un homme, père de famille, marié, et il a fallu que je fasse un grand nombre de changements dans ma vie personnelle et professionnelle pour arriver enfin à accomplir mon identité profonde. Voilà.